exemple la paramécie, qui fait partie de la classe de ciliés. Alors là, on a un schéma de la paramécie. Alors ça montre un corps fusiforme, recouvert entièrement de cils, qui permettent donc la mobilisation, le mouvement de la paramécie. Alors ce schéma-là montre donc d'abord ce qu'on appelle l'ectoderme, formé par une cusicule mince, une couche de trichocystes qui se tient sous la cusicule, une zone hyaline visqueuse et forment ensemble ce qu'on appelle l'ectoderme. Après, à l'intérieur, il y a donc le hyaloplasme, le cytoplasme granuleux qui montre des inclusions, beaucoup d'inclusions cytoplasmiques. Et à l'intérieur de cet endoderme, on voit quelques organes. Alors là, on a ce qu'on appelle les vacuoles pulsatiles. Donc deux vacuoles pulsatiles, chacune au niveau de chaque pôle de la paramécie. Pôle antérieur, vacuole pulsatile antérieure, et pôle postérieur, vacuole pulsatile postérieure. Ces deux vacuoles pulsatiles jouent un rôle dans l'excrétion, la respiration et l'osmorégulation. Alors, elles fonctionnent alternativement, c'est-à-dire quand l'une est gonflée en diastole, elle apparaît circulaire et lumineuse au microscope, et l'autre, elle est vide, elle disparaît complètement, elle est en période de systole. Ce qui fait que, comme elle travaille alternativement, c'est toujours celle qui est en diastole gonflée qu'on voit au microscope. L'autre disparaît, on ne la voit pas. Donc on ne voit jamais les deux en même temps. Alors après, ici, on a le macronucléus réniforme. Le macronucléus réniforme, donc responsable de la fonction trophique. À côté, un petit noyau, micronucléus, responsable de la fonction sexuelle. Alors ensuite, là, c'est pour examiner les vacuoles pulsatiles. Donc, il met en évidence les vacuoles pulsatiles, c'est-à-dire ça, les deux vacuoles pulsatiles. Alors, ces deux vacuoles pulsatiles peuvent être bien observées dans le milieu de culture au microscope, milieu de culture tout seul, sans rajouter le bleu de méthylène. Donc, on peut les voir, mais lorsqu'on ajoute le bleu de méthylène, ça les met plus en évidence, elles vont briller davantage et seront plus faciles à observer et à mettre en évidence au microscope. C'est pour ça qu'on met, quand on met le montage, on fait le montage avec le bleu de méthylène pour mettre en évidence les vacuoles pulsatiles. Alors le rouge neutre, le colorant, c'est-à-dire le deuxième montage avec le rouge neutre, c'est pour suivre l'évolution des vacuoles digestives. Alors ce colorant qui est le rouge neutre, il va nous colorer les vacuoles digestives en rouge. Ça veut dire qu'au microscope, on va voir des paramécies avec à l'intérieur des petites boules rouges qui bougent en même temps que la paramécie, selon un mouvement de cyclose. Elles vont être colorées en rouge et donc facilement à observer au microscope. Parce que sans colorant, on ne voit pas les vacuoles digestives. Donc pour arriver à les mettre en évidence, il faut le rouge neutre. Alors après, dans une deuxième partie, c'est l'examen des paramécies fixées et colorées. Alors là, les paramécies vont être colorées et fixées. Fixées, ça veut dire qu'elles ne vont plus bouger, elles ne vont plus bouger, et ça va nous permettre d'observer quelques organiques qu'on ne voit pas lorsque la paramécie bouge. Alors on utilise comme réactif dans cette fixation, on utilise comme réactif le ioduré qui est le Lugol. Alors le Lugol, il colore les inclusions cytoplasmiques en brun, le hyaloplasme en jaune, et il va nous permettre d'observer les cils et les trichocystes dressés. Alors, comme la
paramécie bouge, on ne voit ni les cils ni les trichocystes. Mais quand elles vont être fixées, on verra à l'extérieur les cils et les trichocystes. Alors les trichocystes est finalement plus lent, qu'on voit ici sur le schéma. On peut les voir même avec les autres colons. Mais comme dans ces deux vitaux, la paramécie elle va être excitée, elle va bouger beaucoup, et donc on n'aura pas le temps d'observer la paramécie et de la garder dans le champ microscopique pour observer les trichocystes. Alors, à moins attendre que les paramécies soient fatiguées, parce qu'à la fin, elles vont être fatiguées, elles bougeront moins, et à ce moment-là, on peut observer quelques paramécies montrant les trichocystes. Mais donc, le seul moyen d'observer les trichocystes et les cils, c'est quand les paramécies sont fixées au ligole. Faire les montages qu'on a décrits au tableau. Alors, le premier montage, ça va être le milieu de culture avec le bleu de méthylène. Le deuxième montage, le milieu de culture avec le rouge neutre. Et le troisième, c'est-à-dire la fixation, le milieu de culture et le lugol. Alors là, on a le milieu de culture. Ça, c'est le foin qu'on a mis à tremper avec l'eau de puits. Et quand il fait suffisamment chaud, après 48 heures, la paramécie se forme au niveau de cette milieu de culture. Il se forme à la surface une couche avec des bactéries et la paramécie vient se nourrir au niveau de cette couche, au niveau de ce film à la surface. Alors nous, pour faire les montages, on met un peu de liquide dans un bécher. Alors pour prélever, on utilise des pipettes Pasteur. Alors on utilise des pipettes Pasteur comme ça. Alors il suffit d'introduire la pipette, fermer avec le doigt. Donc là on a un tout petit peu de liquide. Sur les lames propres, on met un peu de liquide. Alors comme il y a 3 montages, donc on va les faire tous les 3 en même temps. Alors là, on va ajouter le colorant dans le premier et le deuxième. Le troisième, c'est le lugol. La paramécie va être fixée. On n'aura pas besoin de mettre les filaments de coton. On place la lamelle directement sur le milieu de culture avec le lugol. Alors, on vérifie la préparation. La lame sèche. On sèche un peu, on essuie avec le Kleenex l'excès de liquide. Il faut qu'elle soit complètement sèche par-dessous. Et après, on va observer au microscope. Alors toujours, d'abord à l'objectif 4, on fait la mise au point à l'objectif 4. Ensuite, on passera à 10. Et après, c'est le 40. C'est à 40 qu'on arrive à observer et bien observer l'intérieur de la paramécie, montrant les vacuoles pulsatiles. Alors, en observant les vacuoles pulsatiles, il faut toujours fixer quelques paramécies et les observer quand elles bougent, parce que c'est en bougeant qu'elles montrent les vacuoles pulsatiles. Quand elles bougent, de temps en temps, on voit la vacuole pulsatile s'allumer puis s'éteindre. Toujours, mais toujours une seule vacuole à la fois, mais jamais les deux. Donc, fixer la paramécie, la suivre pour nous montrer la vacuole pulsatile au pôle qui s'allume, qui disparaît, mais toujours une qui apparaît, jamais les deux.